Bonjour YouTube et bienvenue à la 5e vidéo de formation sur Anatella. Je suis Frank Vandenbergen, CEO de Timmy. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du mécanisme de cache de Anatella. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris comment importer des données, comment transformer ces données, et nous avons fini par créer un petit histogramme. Malheureusement, notre histogramme ne veut plus apparaître. En effet, si je clique sur mon pin de sortie, ici, plus rien ne se passe. Alors qu'avant, Anatella affichait un histogramme. Alors que se passe-t-il? Votre histogramme n'apparaît plus parce que je vous ai en gros menti depuis le tout début de cette formation. Je vous ai dit que chaque fois que vous cliquiez sur le pin de sortie d'une boîte, Anatella exécutait votre graphe pour vous montrer la table en ce point. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe réellement lorsque vous cliquez sur le pin de sortie d'une boîte, ce sont trois choses différentes. Alors, premièrement, Anatella exécute la transformation de données jusqu'au point où vous avez cliqué. Deuxièmement, Anatella vous montre la table de sortie, ici, dans la Data Preview. Et troisièmement, Anatella enregistre la table de sortie sur votre disque dur. Alors, vous voyez tous ces petits cercles jaunes, ici, ici. Ils me disent qu'en fait, il existe déjà une table de résultats enregistrée sur le disque dur. Alors, ces tables de résultats ont été créées par tous les tests précédents que nous avons effectués. Et si je clique sur un pin de sortie, Anatella ne calcule rien. Il accède simplement à la table de résultats qui a déjà été enregistrée sur votre disque dur et l'affiche dans la fenêtre de Data Preview. En termes techniques, nous dirons que les résultats des calculs se trouvent dans le cache. Ou encore, en d'autres termes, il existe un cache sur le disque dur qui est déjà disponible avec les résultats dont j'ai besoin. Alors vous avez peut-être remarqué que l'un des cercles est vert au lieu d'être jaune. Le cercle vert indique quelle table est actuellement affichée dans la fenêtre de Data Preview. Chaque fois que je clique sur un cercle jaune, il devient vert. Voilà. Et on peut voir la table mise en cache à cet endroit-là dans la fenêtre de Data Preview. Alors revenons maintenant à notre histogramme. Voilà. Si je clique, Anatella n'exécute pas la boîte et n'affiche aucun histogramme. Anatella ne lance pas la boîte parce qu'on sait déjà quelle est la table de sortie de cette boîte. C'est une table avec une seule cellule qui dit OK. Cette table est déjà dans le cache du disque dur, il n'est donc pas nécessaire de relancer la boîte histogramme une seconde fois pour la calculer. Puisque Anatella n'exécute pas la boîte histogramme, il n'y a plus aucune fenêtre avec un histogramme qui apparaît. Maintenant, je veux toujours voir mon histogramme. Et à ce stade, j'ai deux options. Ma première option, c'est de supprimer le cache en sortie de la boîte, de sorte que lorsque je clique sur le pin de sortie, Anatella est obligé de recalculer la table en sortie et mon histogramme apparaît de nouveau. Alors, on va faire ça. Hop, hop, hop. Et voilà, on a de nouveau l'histogramme. Ma deuxième option est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur la boîte et de choisir l'option Run. Et là, de nouveau, on a l'histogramme qui apparaît. Et cette seconde option, elle s'exécute toujours, même s'il y a déjà un fichier cache disponible sur le disque dur. Maintenant, à vous de jouer. Montrez-moi un peu cet histogramme. Alors, vous pourriez penser que nous avons créé ce système de cache juste pour vous embêter et embêter toutes les personnes qui apprennent à utiliser Anatella. Bien sûr que non. Le système de cache peut vous sembler laborieux et ennuyeux maintenant, mais en réalité, il est très utile. Je pense même que c'est l'une des choses les plus cool de Anatella. Alors pour vous expliquer pourquoi ce système est si cool, je vais rapidement utiliser un petit exemple. Il s'agit d'un graphe Anatella qui provient d'un petit télécom. L'objectif de ce graphe est de créer la liste de tous les prospects qui seront inclus dans une campagne de marketing mensuelle visant à promouvoir un abonnement ADSL. Alors pour faire cette liste, on a créé un graphe Anatella qui contient plein de règles métiers. Alors voilà, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment un bon gros paquet. Voilà. Alors ces règles, elles servent à sélectionner les prospects qui seront contactés à la fin du mois. Ces règles commerciales sont optimisées pour obtenir le taux de conversion le plus élevé possible pendant notre campagne marketing, afin d'obtenir le plus grand nombre de ventes. La sélection optimale de tous les prospects, avec une forte probabilité d'achat, implique la création d'un ensemble de règles très complexes. Comme vous pouvez le voir ici, mon graphe comprend de nombreuses boîtes. Supposons maintenant que cette petite boîte de calcul ici contienne une erreur. En d'autres termes, l'analyste qui a créé le graphe a initialement fait un bug dans le texte juste là. C'est pas bon. Alors je peux rapidement aller cliquer sur le pin de sortie de la boîte pour voir la table qui se situe là. Je peux même avoir un bref aperçu rapide de cette colonne acquisition qu'on vient de créer. Voilà. Alors la colonne acquisition contient de nombreuses strings différentes, mais l'une d'entre elles est erronée. Il faudrait écrire
shops avec un S à la fin au lieu de shop ici en bas sans le S à la fin. Alors on va réparer maintenant cette erreur. Alors, pour corriger l'erreur, je dois aller modifier la petite expression qui est juste ici. Cette expression est assez complexe. Il me faudra donc certainement plusieurs essais avant de trouver la bonne solution. Et à chaque tentative, je peux cliquer le petit pin de sortie ici pour voir la table de sortie et vérifier si ma correction a fonctionné ou pas. Mais malheureusement, le temps nécessaire pour calculer cette table de sortie est très long. En effet, pour me montrer cette table, Adintella doit réexécuter de nombreuses boîtes différentes en amont, juste à gauche. Et dans cet exemple particulier, ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. Heureusement, lorsque vous utilisez Adintella, il existe une astuce. Une astuce qui vous permet de voir instantanément votre table de sortie pour valider instantanément votre correction. Cette astuce, elle est très importante pour vous rendre plus efficace lorsque vous corrigez des bugs. Alors l'astuce en question est en fait très simple. Il suffit de cliquer ici. Plus précisément, vous cliquez le pin de sortie de la table juste avant la boîte que vous êtes en train de débugger. Ça crée un cache, ici, qui contient la table de sortie à ce point précis là. Alors dans ce graphe particulier, la création du cache à ce point précis prend un certain temps, environ 15 minutes. Mais lorsque le cache est là, tout devient instantané. Vous pouvez cliquer le pin de sortie de la calculette et pour vérifier instantanément le contenu de la table de sortie. Tout est instantané parce qu'Adintella réutilise les données du cache juste ici, au lieu de tout recalculer à partir de zéro depuis le tout début de la transformation de données. Alors comme il y a un cache juste ici, la table de sortie de la calculette est donnée instantanément, car Adintella n'a besoin d'exécuter qu'une seule et unique boîte, la calculette, avant de pouvoir nous montrer la table de sortie. À ma connaissance, je pense qu'un tel mécanisme de cache est unique. Seul Adintella le possède. Ce mécanisme vous permet de débugger très rapidement et très facilement toutes vos transformations de données. Grâce au mécanisme de cache unique inclus dans Adintella, vous pouvez facilement créer les transformations de données les plus complexes, car il est possible de débugger très facilement, une à une, toutes les petites boîtes de façon itérative au fur et à mesure qu'on crée le graphe. Puisque cette fonctionnalité est unique, cela signifie également qu'Adintella est vraiment actuellement le seul outil où vous pouvez facilement créer les transformations de données les plus complexes et les plus raffinées, qui sont 100% adaptées aux besoins de votre business. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il est toujours possible de créer des transformations de données correctes avec n'importe quel outil de data préparation. Mais le manque de capacité pour débugger, où vous pouvez instantanément valider étape par étape, de façon itérative, votre transformation de données, est un facteur bloquant dans tous ces autres outils. Cela vous empêche réellement de créer les transformations de données complexes et raffinées dont votre business a besoin. Seul Adintella vous offre la liberté de créer tout ce dont vous pourriez avoir besoin facilement et immédiatement. Alors, corrigeons maintenant notre petite expression juste ici. Voilà. Et on clique là. Voilà. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'ai cliqué sur mon pin de sortie, j'ai vu instantanément la table de sortie de la calculette. C'est vraiment cool pour débugger. Et maintenant, en plus, on peut aller vérifier la sortie qui est bien correcte. Donc, en résumé, le mécanisme de cache d'Adintella vous permet de, premièrement, débugger rapidement vos graphes de transformation de données et deuxièmement, créer facilement de manière itérative des graphes pour faire des transformations de données vraiment raffinées qui correspondent exactement à vos besoins. En fait, le mot-clé important ici, c'est vraiment le mot-clé itératif. Alors, je referme maintenant la parenthèse sur les avantages du mécanisme de cache avancé qui est inclus dans Adintella. On va reprendre maintenant la formation d'Adintella et on va voir un petit exemple supplémentaire qui fait intervenir le cache. Alors pour ça, on va reprendre notre graphe initial, voilà. Disons que je souhaite enregistrer mes résultats dans un fichier Excel au lieu de les afficher dans un histogramme. Donc je mets de côté ma boîte histogramme et je mets la boîte Excel. Ensuite, j'appuie sur le bouton Browse et j'écris le nom du fichier Excel. Voilà. Ensuite, j'exécute. Voilà. Et je peux voir que j'ai maintenant mon fichier Excel. Cool. Maintenant, mettez la vidéo en pause, ajoutez la boîte Write Excel, configurez-la, exécutez-la et vérifiez que vous avez correctement reçu un petit fichier Excel à la fin. Bienvenue de retour, youtubeur. Maintenant, juste pour les besoins de l'exemple, supprimons notre nouveau petit fichier Excel. Voilà. Hop. Delete.
Ensuite, je veux que vous utilisiez Anatella pour recréer une seconde fois le même fichier Excel que nous venons de supprimer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. Si vous ne parvenez pas à recréer le fichier Excel, enlevez la pause pour voir la solution. Alors l'astuce pour recréer le fichier Excel, c'est de remarquer qu'il y a un cache juste ici. Je peux voir qu'il y a un cache ici à cause du cercle jaune ou vert. Donc, si je clique ici, Anatella en fait ne calcule rien. Et plus précisément, Anatella ne recrée pas notre fichier Excel. Anatella va juste afficher le cache qui est déjà présent sur le disque dur. On va voir la table. Pour vraiment recréer le fichier Excel, je dois supprimer le cache et relancer la boîte. Voilà. Félicitations pour avoir appris à utiliser le mécanisme de cache inclus dans Anatella. Ce mécanisme vous permet de créer facilement, et par la suite de débugger, tout type de transformation de données. Des transformations de données les plus simples aux transformations de données les plus complexes et les plus raffinées. Vous pouvez maintenant passer à la vidéo suivante de ce tutoriel en cliquant ici.